C'est quoi la communication? J'attends une réponse. On s'essaye, c'est quoi la communication? Let's go! L'échange d'informations. OK, ben ça sert à quoi que je suis là d'abord? Absolument très cher. Aussi simple que ça, la communication, je suis allé à la recherche de pourquoi, qu'est-ce que c'est, puis ça vient du mot communicare en latin, qui est tout simplement le partage d'informations. À partir de ce principe-là et de ce concept-là de partage d'informations, je suis allé dans le rabbit hole de pourquoi on communique, qu'est-ce qui se passe dans la communication, puis ça sert à quoi, où est-ce qu'on s'en va. Donc ma première question existentielle que je me suis posée, c'est pourquoi on communique. Je l'ai cherché beaucoup, je me suis posé des très grosses questions, j'ai fait des essais-erreurs, on va les passer ensemble, mes essais-erreurs, et je suis arrivé, comme par magie, sur Treebeard. Est-ce que vous connaissez Treebeard? Ouais, c'est qui? Je suis arrivé sur Treebeard. Il y a une scène dans Seigneur des Anneaux où les arbres, ils sont en train de trouver un consensus pour aller ou non à la guerre. Et ça prend très longtemps avant qu'ils prennent une putain de décision. Okay? Et là, tu les vois comme ça, puis là, on va tous mourir, OK, on y va. Le parallèle que je fais avec ça, c'est que j'ai lu un livre qui s'appelle La vie secrète des arbres, de Peter Wellben. Tu l'as lu aussi? Hein? Et j'ai réalisé que les arbres communiquaient, scientifiquement prouvé, ils communiquent à la vitesse électrique d'1 centimètre toutes les 3 minutes, donc c'est très lent. Mais ça fait quoi? Ça fait que la communication, ce n'est pas lié avec le cerveau, et ça m'a prouvé et m'a donné une information suivante, c'est eux, ils communiquent pour s'aider et pour survivre. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est la même chose pour nous? Je me suis mis dans la tête d'un australopithèque. Je me dis, clairement, lui, il n'avait pas son alphabet puis une syntaxe approximative, mais il devait communiquer. Pourquoi il devait communiquer? Je sais pas, c'est la même chose que pour les arbres. Donc, notre évolution a fait que nous, on communique pour la survie de l'espèce. On communique pour être en troupeau, pour dire, il y a un mouton par là, puis il y a un lion par là. On communique pour aller dans une même direction ensemble. On est beaucoup plus loin dans l'évolution des êtres humains. On ne communique plus pour la survie en ce moment. Mais alors, pourquoi on communique? Pour être ensemble. Aussi basique et biologique que cela puisse paraître, c'est la vérité. La raison pour laquelle on communique, c'est pour être ensemble. Une fois que j'ai réalisé que c'était ça, je suis allé à la quête de... j'ai pas l'impression que c'est ça que le monde a compris en ce moment. J'ai pas l'impression que tout le monde est aligné sur « on devrait être ensemble ». Et là, je suis allé dans un délire, puis vous allez participer avec moi avec ce délire. 3 actes qui vont être coupés de petites pauses. Le acte, je me suis mis à votre place, puis je me suis dit, si j'étais dans votre inconscient collectif, je me poserais la question, qu'est-ce qu'on fout là? Donc, je vais répondre à cette question avec vous. L'acte 2, enfin on joue, parce qu'il y a un jeu. Et acte 3, fermons la boucle, parce qu'on va l'ouvrir en commençant ensemble, puis on va la fermer. Full circle. Avant, j'ai des avertissements. C'est pas... Des fois, je vais dire des insultes, OK? Il y a des dag jokes de pénis, parce que moi, ça me fait vraiment beaucoup rire. C'est crissement pas woke. Donc, ceux qui ont des problèmes avec leur genre, I'm sorry. Il y a des blagues homophobes qui arrivent aussi, puis c'est un peu vulgaire. Je fais ça parce que c'est comme ça que je m'exprime, puis ça va aller dans tous les sens. Puis c'est oui, même toi, tu vas apprendre des gros mots ce soir. Et c'est juste un avertissement pour dire que c'est comme un bordel dans mon cerveau. C'est la première fois que je fais cet exercice. Comment je me sens aujourd'hui, c'est comme si vous étiez tous des Népalais du Népal et que vous veniez à une conférence où je vous explique que le Canadien, c'est la meilleure équipe de hockey. Donc, je me dis, comment je fais pour vous expliquer à vous c'est quoi le hockey en 1h30? C'est comme ça que je me sens. Donc, je suis comme dans tous les sens. Donc, soyez indulgents. Des fois, il va y avoir des pauses. Des fois, ça va faire du sens. Des fois, ça ne va pas faire de sens. Prenez ce que vous aimez. Mettez-vous sur pause quand vous voyez que vous ne comprenez pas. Puis merci d'être là. Puis merci de me faire confiance. Merci vraiment beaucoup, beaucoup. Shout-out. En fait, tous, particulièrement, mais Frank qui est malade, il est venu. Puis ça me touche énormément. Merci. Bon, donc vous installez bien, mettez vos selles sur silence s'il vous plaît. Ça, c'est pour le bien commun.
on connaît le début. Vous posez des questions, vous ne jugez pas les personnes dans leur interaction. Oui, c'est participatif. Donc, si vous levez la main, que vous avez une incompréhension, ça va me faire plaisir de vous répondre. L'objectif, c'est que vous partiez le plus, avec au moins un détail, une information qui va vous faire du bien, qui va vous aider dans votre communication de demain. Alors, qu'est-ce qu'on fout là? J'ai mis en noir les questions que je pense que votre intellect subconscient se pose, puis je me suis dit en vert, j'allais répondre moi en tant que robot dans ma tête, c'est ça les réponses. Donc vous êtes venus, vous êtes ici pour vous challenger. En tout cas, c'est l'objectif que je m'en fais, vous ne le savez peut-être pas, mais vous allez vous challenger à travers l'expérience qu'on va suivre ensemble. Moi, je veux que ce soit une expérience, ça va être participatif consciemment ou inconsciemment, et vous êtes aussi là pour m'encourager. Donc merci. Très bon timing, extraordinaire. C'est quoi déjà cette présentation? Ça s'appelle communication hermétique, 7 clés pour l'éviter. Okay? Pourquoi communication hermétique? Why the fuck not? Non, pourquoi communication hermétique? C'est parce que communication hermétique, je voulais un nom qui était fucking nice et je voulais pas que ce soit woke. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui va bien avec communication puis qui me représente? Puis là, j'ai dit à Will, c'est quoi les trucs fun qu'on peut dire avec communication? Puis lui, il a un tatoueur d'Hermès. Puis j'ai fait, c'est Dieu de la communication. Viens, on appelle ça hermétique. Puis on ne trouvait pas ça beau. Puis après, j'ai googlé hermétique synonyme. Puis c'était abscon. Abscon, c'est le nom de ma compagnie. Full Cycle. C'est drôle, hein? Abscon, qu'est-ce que ça veut dire hermétique et abscon? Ça veut dire confus. Ça veut dire incongru. Ça veut dire pas compréhensible. J'ai choisi le mot abscon parce que la communication de manière générale, puis vous allez le voir, on ne se comprend pas, on se comprend juste pas. C'est comme la clé, on ne se comprend juste pas, puis c'est un fait. Donc la communication hermétique, c'est une communication, on ne se comprend juste pas. Mais je vais vous proposer 7 clés pour éviter qu'on ne se comprenne jamais. C'est ça mon objectif d'aujourd'hui. On va avoir mes observations appuyées sur la philosophie, la neuroscience et la psychologie. Je vais le répéter cette phrase-ci. Vous auriez potentiellement pas besoin d'être là ce soir pour être bon en communication. Comme je vous le dis, vous auriez potentiellement pas besoin de m'écouter, de vous expliquer pour être très bon en communication. Mes observations. Puis après, je suis allé prouver ce que j'ai vu. Je suis allé chercher. Ouais, ben écoute, j'ai remarqué ça. Pourquoi il se passe? Puis la philosophie, la neuroscience, la psychologie, puis bien d'autres disciplines, la linguistique, m'ont donné raison sur des concepts. Mais à la base, c'est juste de l'expérience terrain. C'est juste de la douleur, de la frustration, des échecs de communication, des pertes, des gains. À la base, c'est juste ça que j'ai expérimenté. Après, pour le prouver au monde 2023, il faut que tu amènes des stats, etc., etc. Donc, je me suis dit, garde, pour faire une présentation, amène des chiffres, parce que si tu dis que tu étais sur une île, personne ne va te croire. Mais la réalité, c'est ça. La réalité, c'est que si vous vous concentrez sur vous-même, puis vous allez le voir, vous allez devenir des meilleurs communicateurs demain. Aussi simple que ça. C'est quoi ma garantie? C'est que c'est concret, facile, applicable. C'est que tout ce que je vais dire, c'est pour vous, vous allez pouvoir le prendre et le transformer en « oh, mais moi, dans mon unicité, dans ma réalité, dans mon stress, comment moi je l'applique. » Je donne pas une… J'ai comme des ennemis, je ne dirais pas qu'ils sont woke, mais des ennemis de speakers. Ouais, mais quand tu communiques, c'est ça qu'il faut que tu dises. Puis, c'est de quoi on parle, hein? Il y a une façon de faire pour arriver à une bonne communication. Non, selon l'étude, si tu dis ce mot-là et si tu ne dis pas, c'est de la vidange. C'est tellement plus complexe que ça. C'est tellement plus violent que ça. Mais ce que je me suis donné comme challenge, c'est vous donner des clés qui vont être adaptables à votre propre réalité et à votre propre situation à un instant T. Puis vous allez voir, vous allez vous reconnaître dans certaines clés. Là, je vais le lire. Parce que il y a deux personnes, j'ai fait un cours de philosophie classique avec une école qui s'appelle la Nouvelle Acropole. Puis il y a deux phrases qui m'ont beaucoup aidé dans la vie. Deviens le changement que tu veux pour le monde et connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Puis je vais le répéter. J'ai toujours pensé que changer le monde, c'était être riche puis donner de l'argent aux pauvres, comme je pense qu'on a tous été lavés un petit peu là-dessus. Faire des grandes actions pour changer le monde à grande échelle, puis plus tu avances dans la vie, ben, tu te rends compte que c'est juste vider les poubelles de la personne handicapée à côté de chez toi. C'est juste ça, changer le monde. T'sais. On n'est pas obligé de faire des grands gestes. Puis là, je me suis dit, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour changer le monde?
Ben, je vais commencer par moi être une meilleure personne. On va commencer par ça déjà. Si je me concentre sur moi first, au lieu de dire j'ai hâte d'avoir du cash. Puis je suis allé dans une grosse introspection, puis j'ai créé des outils que je pratique constamment, tous les jours. Les exemples que je vais prendre, c'est des exemples de ma vie. Et je veux prouver qu'on peut changer le monde dès maintenant. Dès que vous sortez dans 1 heure et demie à peu près, comment je fais pour changer le monde quand je vais au restaurant, quand je parle à mes proches, quand je texte ma famille. Tu sais, comment je fais pour changer le monde? Bien, c'est vraiment pas si compliqué. On s'est juste fait… la nouvelle société nous a fait miroiter que c'était beaucoup plus complexe que ça. C'est vraiment pas ça du tout. Donc, je vais vous démontrer que toutes les solutions sont en vous. Je l'ai dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Je l'ai partagé avec mon très cher ami Claude Arthur ici. C'est plus tu creuses à l'intérieur, c'est Pythagore qui l'a sorti, plus tu creuses à l'intérieur, plus tu sais que tu l'as la solution. Dans la société dans laquelle on vit, on ne prend pas le temps puis on ne nous donne pas le temps. Clairement, ouais, ben, Axel, c'est cool, je peux prendre le temps, mais tu sais quoi, j'ai une compagnie, 3 enfants, puis j'ai un chien, tu sais, c'est quoi le temps que j'ai? Je suis d'accord avec toi. Sérieusement, tu n'as pas le temps. La situation dans laquelle tu t'es mis par rapport à ce qui t'a été donné, on ne t'a pas donné le temps, on ne t'a pas appris à prendre le temps. Je suis 100% d'accord avec toi. Malheureusement, c'est ça qui fait en sorte qu'on est tous des moutons dans la consommation. C'est qu'on ne nous laisse pas le temps, donc on doit prendre des décisions, on doit aller vite, puis on prend des mauvaises décisions. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Il faut absolument que tu ailles fouiller là-dedans si tu veux que ça change. C'est là pour ça aussi que j'ai du mal avec les gens qui preach la communication, c'est qu'ils donnent des phrases comme ça que tu penses que tu peux appliquer, copier-coller. Il faut que tu travailles, man. Il faut que tu te casses, il faut que tu te frappes, il faut que tu aies mal, il faut que tu souffres. Puis il faut que tu dises fuck à everything. Tu vois, fuck, je ne sais pas si tu le savais, mais ça, puis j'ai fait un doigt en plus. Donc. Ce que je veux, c'est vous inspirer la confiance en vous, vous faire voir votre potentiel. Le parterre d'êtres humains qu'il y a ici est assez extraordinaire en termes de potentiel humain. Si vous prenez le temps de vous connaître tous, vous êtes tous clairement au-dessus d'une moyenne négative. C'est extraordinaire ce que vous êtes en tant qu'humains tous. Et il y en a qui le découvrent, leur potentiel, il y en a qui sont en plein dedans. Je pense qu'avec les outils que je vous donne ce soir, vous y allez un petit peu plus rapidement. Vous aider à prendre de meilleures décisions, vous orienter vers un entourage élite. J'ai de la chance d'appeler certains parmi vous amis. J'arrête pas de me vanter à chaque fois que, quand j'avais des blondes avant, ils disaient c'est quoi le truc que tu as le mieux, que tu peux flex. Je disais toujours mon cercle. Je disais mon cercle, pète ton cercle. Puis je le disais comme ça, je disais tout le temps mon cercle, pète ton cercle. Donc, tes amis sont à chier. J'avais aucun mal de dire ça. Ah ouais, non, parce que je grandissais constamment avec mes amis. Je me faisais challenger. Mes amis, ils me disent quand c'est pas bon, ils me disent quand c'est mauvais. Vous orienter vers l'entourage élite, c'est parce que j'ai voulu communiquer de la bonne manière, puis aller chercher cette communication aussi, avec des vrais amis. Donc, je me fais frapper comme il faut, puis on se frappe en nous, puis on grandit. Vous prouvez que vous faites des meilleurs communicateurs. Ouais, je suis cute. OK, pas de réaction. Pour ceux qui ne savent pas, je me présente. Mon prénom Kevin Axel Oreste. Des fois Kevin Goldstein, des fois Axel Néon. Ce soir, je suis juste Axel. Je suis né à l'île de la Réunion, c'est une petite île dans l'océan Indien. Et la communication pour moi, c'était de la survie. Exactement comme les arbres qui se bagarraient pour… comment on se fait pour communiquer, c'est de la survie. Mes parents, sans le savoir, ont voulu que je communique de la meilleure des manières possibles, la façon dont ma diction, mon vocabulaire. Je suis né sur une île où on parle créole. Et moi, jeune, on me voyait comme un étranger parce que je parlais trop bien français. Mes parents ont insisté pour que non, ne te fonds pas dans la masse, il faut que tu communiques mieux. Jusqu'à aujourd'hui, on se pose la question pourquoi ils l'ont voulu. Parce que mes frères et sœurs parlent créole puis jouent. Mais moi, c'est non, tu vas parler, tu vas bien parler. Ma mère, après un divorce, a déménagé aux îles Marquises. Pour ceux qui ne savent pas, c'est où les îles Marquises? C'est au milieu du Pacifique, c'est près de Tahiti, l'île Bora Bora, tout ça. C'est l'archipel le plus éloigné des côtes continentales. Et pour ceux qui sont fans de Disney, c'est là où a été tourné Moana ou Vaiana. Est-ce que vous l'avez vu, Moana, Vaiana? Ouais. Quand on l'a vu avec mes frères et sœurs, on s'est dit, il n'y a rien de magique là-dedans. Nous, ça a été notre quotidien, les cochons, les coqs, j'en avais de compagnie. Ça a l'air beau comme ça, mais moi, j'arrive dans ce pays. Je ne fais pas partie de ce pays. Donc moi, je suis un étranger là-dedans. Et comment il fallait que je me débrouille? C'est aussi une île qui est très
primitif d'accès, c'est les forces, les muscles et puis comment tu vas vite, ce qui n'a pas été inculqué dans ma culture européenne ou franco-française. J'étais plus doux, plus faible aussi physiquement. Il fallait que je m'en sorte, il fallait que je communique. Et à chaque fois que j'ouvrais la bouche, c'est comme wow! Comment je parlais au professeur, comment j'écrivais, comment je demandais les choses, comment j'allais chez les gens. Et j'avais un certain guide de respect. Puis ça a fait ma place parmi la bande de sauvages qui étaient les Marquisiens, que j'adore. J'ai tellement appris, puis c'est magnifique, mais c'était très violent. Parce que moi, imaginez, moi, j'arrive comme ça, avec des gens qui sont habillés avec des feuilles. Donc, c'est comme comment je fais pour dire qu'on est les mêmes humains? Il fallait que je communique. Il fallait que je trouve les moyens d'eux. L'humour est arrivé. J'ai un ami ici, qui n'est pas venu ce soir, qui s'appelle Kevin Delaurent. On a grandi ensemble, puis on est tous les deux des métis qui sont arrivés en même temps. Lui, il est vraiment plus large. Lui, il se battait tout le temps. C'était son moyen de survie. Moi, j'arrivais, puis je négociais parce qu'il fallait qu'on survive. Donc, c'est réellement ça. Ça a l'air tragique, ça ne l'est pas. Il y a quand même de la plage, puis tout ça. Puis j'allais à l'école en cheval, puis en pirogue. Donc, tout va bien. C'est juste que j'ai développé un mécanisme qui me permettait de survivre. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je prouve qu'on est stressé, qu'on est plus stressé qu'on le pense et que ça affecte notre productivité au travail. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça que je fais dans la vie. J'ai des outils, je connais des trucs, mais c'est ça que je fais dans la vie. Ton big why, ma raison d'être, en une phrase, c'est la première fois que je le fais. Je vais le faire encore des millions et des milliards de fois. Puis vous allez dire, ouais, il l'a dit la première fois, puis je vais le redire. Mon big why, c'est d'inspirer la liberté d'être et de créer. Je considère que c'est la seule vérité pour tous les êtres humains. Je considère que la plupart des frustrés d'entre vous, c'est qu'ils ne sont pas libres de créer, de faire ce qu'ils veulent. Et ça n'a rien à voir avec l'argent. Je pense juste qu'on n'est juste pas libre. On n'a pas le temps, on n'a pas le cash, on ne peut pas, on doit. Si je peux inspirer et vous dire que c'est juste une question de prendre le contrôle et de créer puis d'être vous-même à travers la communication, j'aurais réussi. Donc voilà. Pourquoi on doit apprendre à communiquer? Être en contrôle de son bonheur, absolument. Avoir un coup d'avance sur la vie. Le nombre de situations que j'ai gagnées où je suis allé vraiment plus vite que la moyenne dans beaucoup de choses en communiquant bien, oui. Se sentir moins seul. Je vais juste vous laisser penser à cette phrase-là. L'humain est fondamentalement seul. On est tous très uniques dans ce qu'on vit. Et des fois, quand on marche tout seul, on se dit « personne ne va jamais me comprendre ». C'est vrai, personne ne va jamais vous comprendre, me comprendre. C'est la réalité dans laquelle on vit. Et on s'accroche comme on peut avec un groupe qu'on pense à un moment donné nous comprendre à 100%. C'est pour ça que j'ai un club où j'ai un cercle élite. C'est qu'on se pousse à essayer d'être à 100% quand on est ensemble. C'est pas mon Louis, quand on est ensemble, on est vraiment à 100%. Puis dans les hauts et dans les bas, c'est pas évident, mais ça me permet de me sentir moins seul. Et la raison pour laquelle les gens prennent des mauvaises décisions, c'est souvent qu'ils se sentent moins seuls et qu'ils ne communiquent pas, puis qu'ils communiquent mal, qu'ils se sentent très seuls. C'est ce sentiment vide de shit, personne ne me comprend. C'est comme, pourquoi? C'est pourquoi j'y arrive pas. De toute façon, je le répète. De toute façon, personne n'est là. Qu'est-ce que je suis seul en ce moment? Je vous garantis qu'en apprenant à communiquer, puis vous allez voir la première étape, c'est de communiquer avec vous-même, ce sentiment s'efface au fur et à mesure. Comme, ah, je le vis encore des fois, puis après j'ai un gros smile parce que je sais que c'est plus vrai. Ça l'était, des fois ça l'est encore, mais ça l'est de moins en moins. Donc se sentir moins seul. À quoi sert l'art de bien communiquer? Économiser beaucoup d'énergie, former de vraies relations. On parle d'un cercle élite. Là, il y a un petit truc dessous que je vais vous expliquer qui s'appelle le Zeigarnik Effect. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui sont fans de la neuroscience. Ouais. Quand vous prenez une décision, vous commencez une communication, vous faites une tâche, pour ceux qui aiment la productivité, vous ouvrez une loupe dans votre cerveau. Elle va rester ouverte jusqu'à ce que vous avez décidé de la fermer. J'ai réalisé dans ma vie qu'il y avait énormément de communication, de non-dits, d'incompréhension que je n'avais jamais fermé. J'ai réalisé aussi que la plupart des êtres humains, c'était 4 fois pire que moi. Des personnes à qui je parle, qui ont un certain âge, qui sont avancées, des jeunes, des gens qui ont des gros traumatismes, qui ferment jamais leur loupe.
Ouais, ben un jour, je lui dirai comment je me sens. Holy shit! Je vais vous raconter aussi comment je suis arrivé à là, pourquoi j'ai voulu fermer toutes mes fucking loops et vivre à mon plein potentiel. Puis la seule personne qui m'a intéressé dans le bonheur, c'était moi. Et je savais que ce qui m'empêchait, c'est toutes les loops que j'avais d'ouvert, toutes les incompréhensions, tous les débuts de communication qui menaient à rien ou que j'étais d'accord pour être pas d'accord puis de passer à autre chose, mais c'était juste toujours là. Je me suis dit, il y a quelque chose qui... Donc, j'ai dû travailler ma communication pour aller fermer ces loops. Je vous le dis, des fois, je suis allé fermer ces loops puis je me suis fait des ennemis, mais j'ai appris. Des fois, je suis allé fermer ces loops puis c'était très dégueulasse. J'ai traumatisé certaines personnes avec mes mots. Ouais, c'était très violent, mais j'ai appris. L'objectif, c'est de fermer ces loops. C'est l'effet Zeigarnik. Pour l'étude, il a fait une étude sur des serveurs et serveuses dans un restaurant. Puis ils avaient des études sur la capacité à mémoriser les choses. Et les serveurs et les serveuses peuvent avoir 56 tables, 18 000 commandes. Tant que ce n'est pas fermé, ça reste dans le cerveau. Donc c'est pour ça que vous avez des fois des serveurs. Vous avez une serveuse pour tout un bar entier. Elle ne prend aucune note, mais elle nail everything. C'est ça. Toutes ses loops sont ouvertes. Mais elle sait qu'elle va close tab, Puis quand c'est fermé, si tu lui demandes demain qu'est-ce qu'elle a commandé, la table 56, aucune crise d'idée. C'est fermé, on passe à autre chose. Impressionne-nous de tes accomplissements, parce que je me dis, vous avez un besoin que je vous impressionne. J'en ai un en particulier, en rapport avec la communication. C'est que j'ai demandé pardon à mes parents. Oui. Quel rapport avec la communication? Everything. Everything. La loupe, on parlait de loupe. Pourquoi je vous encourage à tous le faire. On va mettre une chose au clair. Un parent, si c'est bienveillant, s'il y a de l'amour, puis il se donne un maximum, c'est un parent parfait. Okay? Je vous dis tout de suite, il n'y a pas de règle pour être un bon parent, c'est un parent parfait. Donc, si vous avez des enfants, vous doutez de vous. Si vous donnez un maximum, vous êtes bienveillant, il y a de l'amour, vous êtes un parent parfait. À partir de là, ce qui découle de vous, fucking life. Okay? Vous êtes arrivé comme vous êtes arrivé. Moi, j'ai remonté la boucle, puis j'ai réalisé qu'il y avait encore beaucoup de choses négatives et que c'était juste fucking life. Donc, j'ai demandé pardon à mes parents pour le jugement dans la communication que je leur apportais. Et ça a été une très longue boucle, mais une très fun boucle que je vous recommande de faire. Donc, on est censé t'écouter, vous diriez-vous, te faire confiance et croire en tout ce que tu dis. J'ai écrit 2 fois croire en. Ouais. Pour la prochaine heure et demie, ouais. Pour la prochaine heure et demie, juste laissez-vous aller. Okay? Faites, OK, si ça se trouve, c'est lui le Dieu. C'est lui Hermès. On va juste aller avec lui, puis on va juste roll, go with the flow. Léonard da Vinci, mes héros, Pythagore, Sadhguru, Chris Voss, Namching, Tony Buzan, bref, tous des gens qui n'ont plus rien à foutre. Ce que j'aime dans ces personnages-là, c'est qu'ils ont accumulé tellement de connaissances et en rapport avec la communication que dans la plupart du temps, si on leur demande « Qu'est-ce que tu penses, Chris Voss, Noam Chomsky, qu'est-ce que tu penses de la communication? » Dude, est-ce que tu te sens bien? Ils ont fait des études, des PhD. Léonard da Vinci, si vous allez sur son Wikipédia, il est sculpteur, peintre, poète, DJ, restaurateur. Il a tout fait. J'ai l'impression qu'il est sorti, puis on lui a demandé « Qu'est-ce que tu voulais faire comme carrière? » Puis il a dit « Oui. » Il n'y a pas une limite. Il n'y a pas une limite et c'est connu pour être un des plus grands inventeurs. Il a utilisé toute son intelligence. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de Léonard da Vinci. C'est la même chose pour les personnes qui arrivent ici. C'est que plus tu creuses dans la communication, qui, vous allez le voir, est la chose, un des arts les plus durs et les plus violents, plus vous prenez du recul. Moins la vie est dure. Donc, ce que j'aime quand je les écoute ou quand je leur lis, c'est que tout est chill. Okay? Tout va bien. C'est juste, on nous le vend comme quelque chose de très cruel, notre vie, mais tout va bien. Mes grandes découvertes, la première découverte, c'est que j'ai résolu la communication. J'ai l'équation, je l'ai. Je vais même vous défier d'essayer de me prouver le contraire, mais je l'ai, j'ai résolu. Deuxième, une raison pour laquelle les mères, les femmes sont naturellement meilleures en communication. Elle existe, puis encore une fois, je vais le prouver. Communiquer, c'est jongler avec les intelligences. Ce qui sous-entend qu'il n'y en a pas qu'une seule intelligence. Moi, encore une fois, le découvrir. Good. Ouais. On va commencer par 2 questions que j'ai pour vous, puis c'est ouvert, puis amusez-vous. D'après vous, ça veut dire quoi? Force, ça veut dire quoi? Altruisme.
Toutes les réponses vont être bonnes, by the way, je veux juste vous entendre. Altruisme, ouais. Force, vous avez quoi comme définition? C'est pas... Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent essayer pour force? Vas-y. Pardon? Huh. Huh. Oh non, Monsieur Saint-Marseille? Altruisme? Oui? Oui? Tu veux quelque chose? En force? Huh. Why the fuck not? Je vais vous donner ma définition de force et altruisme, puis ça va nous guider pendant toute l'expérience, OK? T'as dit quoi? Oh! Je sais pas si ça sert en communication, par exemple, mais on va le prendre. Ah, cool. Y'a toi, bébé. Come here. Ah, ben voilà. Je vais vous présenter cette dame ici, qui s'appelle Marie-Lucette Coulama, qui est ma petite maman. Elle a 62 ans, puis là, lui était avec nous, puis ça, c'est comme une slackline dans le vide. Puis elle est au bord, là. Puis j'ai dit, oh! Puis elle, comme la pose, en fait. Donc très légère, très légère. Je vais vous donner, j'ai évité de rentrer dans l'émotion, parce que c'est ma petite maman, mais en toute sincérité, en termes de force pure, elle vous pète. Ah! Ma mère vient d'une famille de 12 enfants, culturellement imprégnés, hindou tamoul, avec des règles. Elle s'est mariée, puis elle a divorcé de mon père. Elle a eu des maisons toute seule. Elle a eu, avec son propre salaire, elle nous a déménagés aux îles Marquises, puis elle nous a donné la meilleure éducation possible. Elle nous a défendus physiquement contre plein de gens. Pardon? Ouais. Oui, ben non, là, je l'aurais frappé. Tu sais. Quand je vous dis qu'elle est forte, moi, c'est mon symbole de force ultime. La liste est terriblement longue à quel point cette femme est forte. Très, très, très forte. Comme je vous ai dit, c'est une enfant de 12. La séparation avec mon père, ça a été, culturellement et dans la famille, très traditionnel. Elle a été la honte de la famille. Quand on a déménagé à l'aéroport, on était juste ma mère et les 3 enfants. Elle ne nous l'a jamais dit. Ma mère n'a jamais rien dit de négatif sur sa propre famille, sur mon père aussi, qui n'était pas le meilleur être humain à cette époque-ci. Elle a toujours gardé sa tête froide, puis a toujours fait en sorte qu'on avance de la bonne manière. Aucune excuse, jamais. Une histoire que j'aime beaucoup aussi, c'est que une des nuits, c'est une belle femme, puis une des nuits en Polynésie française, un peu arrosée, il y a un Polynésien, donc imaginez Dwayne The Rock Johnson qui arrive à notre porte pour parler à ma mère titubée. Puis ma mère, comme une guerrière, elle était à chercher le couteau, puis elle était prête. Puis moi, j'ai vu ça à travers ma chambre. Quand je vous dis qu'elle vous pète, là, vous n'avez aucune idée à quel point elle vous pète. Mais ma mère, jamais elle m'a parlé de cette histoire. On en a parlé, parce que je pensais que c'était un souvenir. Elle m'a dit « Oh ouais, j'ai fait ça ». Plein de choses. Beaucoup de valeurs positives. Et j'avais une certaine amertume envers mon père. Puis elle a toujours dit « Moi, je ne dirai jamais rien de négatif envers ton père. Je veux juste que tu lui pardonnes. » Pour une femme qui s'est fait mettre dehors avec un seul salaire, à l'autre bout du monde, avec 3 enfants, quand je vous dis qu'elle vous pète, c'est une femme, by the way, une femme dans la société actuelle, puis des années 90. Là. On ne parle pas de 2023 où on commence à peine un peu à vous respecter. On parle de 95. Là, genre, voilà. Donc moi, mon symbole de force, je l'ai déjà dit dans des personnes qui m'ont demandé, m'a dit, la force pour moi, c'est elle. Donc la force pour moi, c'est féminin. La force pour moi, c'est le mental, ça n'a rien à voir avec ton deadlift, même si je trouve ça impressionnant. Pour moi, la force, c'est ça. C'est une femme à 62 ans qui a vécu tout ça, qui en veut à personne et qui m'a donné le maximum pour rester positif. Donc la force pour moi, si je le résume, c'est find a fucking way. Si elle a pu, toi tu peux. Okay? Si elle a pu, clairement toi tu peux. Donc moi, dans la vie, quand j'ai un struggle, et j'en ai eu, je vais vous en parler, find a fucking way. À partir du moment où
tu commences à être quelque chose d'autre ou tu commences à dire que c'est l'autre, tu as perdu. On va l'utiliser dans la communication, bien évidemment. Lui, c'est Henri. C'est une des premières photos qu'on a ensemble qui a été prise cet automne, mon petit papa. Puis là, vous voyez Kinaï. Parler d'histoire tragique, je vous ai parlé de ma mère. Ben lui, c'est pas mieux. 6 enfants. Quand il y avait une crise d'asthme, son père le battait. Ouais, pété. Ouais, vraiment, il est arrivé, puis très, très, très magané. C'est le seul fils. Il voulait être jardinier. Il a essayé de fuguer. Il a essayé de prendre l'avion. Mon grand-père, Maurice, l'a récupéré à l'aéroport, l'a enfermé, a fait en sorte, il connaissait mon grand-père, était influent avec de l'argent, donc il a même payé la police pour faire en sorte que mon père ne prenne jamais l'avion. Donc ça, c'est cet homme-là. Puis cet homme-là, c'est pour moi le symbole de l'altruisme. Louis, tu l'as vécu. Mon père, il n'a jamais rien eu, aucun cash, nothing, mais il va tout te donner. Tout. Il va trouver un moyen de te le donner. Donc, pour moi, l'altruisme, la définition de l'altruisme, c'est rien avoir et tout donner. Il a donné son temps, il a donné son amour, il a donné ses pensées, il a donné sa façon de faire, il a donné comme il pouvait. Bien évidemment, je ne l'ai pas reçu de la meilleure des manières au début, mais il a donné comme il pouvait. Et il n'y a jamais, 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 comme ma mère, ils n'ont jamais été des victimes. Ever. Ces histoires que je vous raconte d'eux, ils le racontent des fois avec un sourire, des fois un peu en pleurant, mais jamais en disant « Ah, c'est ma vie! » OK, ça c'est la vie. Voilà à travers quoi je passe. Let's fucking move on. Okay? Donc, est-ce que j'ai des exemples? Ouais, j'en ai récemment. J'étais à l'hôpital pour faire un suivi sur mon asthme. J'arrive chez le pneumologue, puis il me dit, il panique un peu, puis il me dit, tu es à 70% de capacité pulmonaire. Puis j'ai un nasty smile. Parce que les 3 mois qui sont passés avant, j'ai couru à 13 km juste pour le fun. J'ai fait du sport every single day. J'ai repris le Muay Thai. Je fais attention à moi. Avec 70% de capacité pulmonaire. Find a fucking way. OK? Just do it. Just find Donc, je fais wow! Donc, moi, j'ai fait ça. Je travaillais. J'essaie d'être le meilleur que je peux avec mes amis, mes collègues et au travail. Mais j'avais 70%. Je dormais quasiment plus. J'avais des cernes. Find a fucking way. That's it. J'ai toujours fait. Je l'ai toujours donné. J'ai pas des problèmes, mais des crises d'anxiété ou des choses qui ont été très dures. J'en ai beaucoup parlé, mais j'ai toujours push through, j'ai toujours find a fucking way. Tendu la main. La communication m'a aidé, bien évidemment, se sentir moins seul, rappelez-vous. C'est facile à dire ce que je dis, mais j'ai un cercle aussi que j'ai construit qui m'a aidé et qui me porte encore aujourd'hui. Donc voilà. Là, je vous mets, c'est émotionnel et tragique, puis c'est l'objectif. Okay? On est dans l'émotion, on est dans le sensationnalisme. Okay? On est dans le... Ma première grande question, c'est comment on gagne la communication? Est-ce que ça se gagne la communication? C'est comment, parce qu'il y a un gagne, c'est comme un jeu, right? C'est vraiment 100% là-dedans que je me suis mis pour dire, si je comprends ce jeu, si je fais juste ça, comprendre comment on joue, comment on gagne la communication, je vais être un bon communicateur. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Donc ça, c'est comment je vois la communication. La communication, pour moi, quand je rentre en communication avec quelqu'un, je suis dans un jeu d'échecs, mais en mode RPG. Puis je vais vous expliquer les étapes. Un jeu d'échecs, c'est toujours avec quelqu'un qui a des combinaisons précises et qui veut te piéger ou qui veut te faire perdre. Et toi, tu fais tout pour faire la même chose contre lui, puis jamais. Donc moi, la communication, je la vois comme ça. Sauf que l'objectif de ce jeu d'échecs que je joue avec la personne en face de moi, c'est que personne ne perd. C'est là la clé. C'est qu'on va jouer et on va tous les deux gagner vraiment beaucoup à la fin de notre conversation. Donc, je joue avec des variables que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas, des perceptions que je ne connais pas. Mais mon objectif, ce n'est pas que tu perdes. Parce que si tu perds, j'ai perdu la communication. Si je perds, j'ai perdu la communication. Je veux la gagner, la communication. Rappelez-vous, la communication, c'est le partage. Le concept même, c'est l'échange d'informations. À partir du moment où il n'y a plus d'échange, c'est fini. Là. On perd la communication. Notre objectif, c'est de maintenir cet échange et comme d'un commun accord, de faire « OK, on a gagné tous les deux parce qu'on peut move on ». Et généralement, ça se fait très naturellement. Pourquoi je parle de RPG? RPG, c'est Role Playing Game. On va en faire un ensemble, un très nice. On rentre dans cet univers, on devient un personnage, on a des
Il y a de l'expérience, des pouvoirs, puis on fait des missions, puis c'est une quête. Un RPG, et surtout les MMORPG, les gros, par définition, sont infinis. C'est une quête infinie, la communication. Les personnes que vous avez en face de vous, vous n'avez aucune idée avec quel pion, arme elles jouent, et vous allez grandir avec ça, puis vous allez évoluer avec ça. By the way, c'est ma vision de la communication, je vous la partage. Je n'insiste pas pour que vous ayez la même, je vous dis juste comment je vois la communication, puis la complexité que ça a de communiquer avec un être humain. Donc, voilà, je dis que c'est le bordel dans mon cerveau que dès que je rentre en communication avec quelqu'un, et surtout, je veux gagner. Donc, pour que je gagne, il faut absolument que la personne en face de moi gagne. Absolument. S'il y a un truc que j'ai chié, si ça finit négatif, on a tous les deux perdu. Tu ne peux pas rentrer en communication, puis ouais, moi je me sens bien. Si tu te le dis, tu l'as perdu, ça ne fonctionne juste pas. La plupart des gens rentrent en communication, puis regarde, moi j'ai donné un maximum, c'est son problème. Ben, tu as perdu. La réalité, c'est que tu as perdu. Et c'est ces loops-là qui restent dans le cerveau. Ah, de toute façon, elle ne me comprend pas. De toute façon, il ne me comprend pas. De toute façon, ils ne savent pas ce que je vis. Cette loupe-là, ils ne savent pas ce que je vis. Il ne me comprendra jamais. Ou je ne sais pas m'exprimer, ou je ne sais pas de quoi il parle. Cette loupe-là, elle va vous rester toute votre vie. C'est ça qui fait en sorte qu'à 60 ans, vous pétez un câble. Cette loupe-là. All right. Donc, comment on gagne la communication? Personne ne doit gagner, je l'ai dit. Les deux finissent gagnant à égalité et les deux parties sont sorties plus grands, plus beaux, plus heureux. Ça, vous êtes capable de le voir quand vous parlez avec quelqu'un, un être humain, vous êtes satisfait d'une communication, vous voyez ça glow. Christ, qu'on s'aime beaucoup d'amour. C'est insane à quel point on a du fun quand on parle puis qu'on est tous les deux d'accord de comment on est arrivé à là. Voilà, enfin on joue. Je vais vous expliquer comment on va jouer. Je vais commencer par mon perso. On va le jouer à 100%. Je vais mettre la musique aussi juste après. Ouais. On va prendre ce personnage ensemble. On va embarquer là-dedans ensemble. On va jouer aux échecs RPG. Et je vais vous expliquer c'est quoi le but du jeu et où on s'en va avec ça. J'ai choisi Guile comme mon personnage fétiche parce que je trouve qu'il nous représente tous. Okay? Quand la mondialisation est arrivée, on a appelé aussi ça l'américanisation. Parce que les crises de ricains, ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné, les guerres. Donc le monde appartient un peu à la banque qui a sauvé la planète, les Américains. Ça, c'est factuel, ça, c'est historique. Donc nous, on consomme, même si tu es aux Philippines, tu consommes comme un crise d'Américain sale. Okay? Et je trouve ça nice parce que c'est juste vrai. Donc voilà, c'est comme il était tatoué sur le corps parce que... Est-ce que vous connaissez cette chanson? Ok, je vais la mettre. Ouais. C'est de la satire, ok? C'est pour ça que... Ah, attends, non, faut que je mette mes haut-parleurs. C'est comme, faut que vous l'entendiez, ça. C'est pour l'histoire, est-ce que vous connaissez Team America World Police? Ce que je vous conseille, c'est par les créateurs de South Park. C'est un film très satirique sur à quel point les Américains sont super puissants. C'est hilarant. Ils sont tous blonds aux yeux bleus, puis les Arabes, les Noirs, les Chinois, c'est tous des ennemis, puis c'est hilarant. Moi, c'est mon humour. Ouais, puis là... Ouais. Puis je trouve ça tellement honnête. C'est tellement honnête de la part des fucking ricains. C'est ça qu'ils pensent. Une fois avec lui, on se posait la question, on se dit pourquoi c'est aussi big tout ce qu'ils font les Américains puis si audacieux. Puis la réponse qu'on a trouvée c'est why the fuck not. Il n'y a aucune logique dans la consommation américaine, c'est juste on peut le faire, on va juste le faire. Donc voilà, j'aime cette honnêteté envers les ricains. Puis on va prendre ce personnage puis on va essayer de le faire évoluer. Maintenant, comme tout personnage de héros, tu dois avoir des skills. Expect c'est quoi tes armes, à quoi tu pars. T'sais. Bon là, il est patriotique, clairement, il sait se battre, mais est-il intelligent? Ben oui, on ne peut pas le juger sur son physique. On va commencer par la première arme qu'il a. La première arme, c'est qu'il sait spammer. Spammer, ça vient de moi. Copyright, il n'y a pas de copyright, prenez-le si vous voulez.
j'ai réalisé qu'il y avait une façon qu'on échange des informations qui n'apparente pas à la communication, qui ne s'apparente pas à la communication, puis j'ai appelé ça spammer. Séduction, persuasion, argumentation, manipulation. Ce n'est pas négatif de spammer, de séduire, de manipuler. Ça va dépendre de votre objectif, ça va dépendre de votre bienveillance ou de votre malveillance. Chris Voss, qui est un génie de la négociation, dit que spammer ou négocier, manipuler, c'est l'entrée pour la communication. Donc, savoir spammer, c'est savoir aussi calmer, puis qui est là, si vous dites à votre enfant, si tu manges des brocolis, tu vas avoir un dessert, ce n'est pas de la communication, c'est de la manipulation. Mais c'est pour son bien qu'il mange les crises de brocolis. Donc, c'est ça. C'est comme, non, je ne suis pas en train de communiquer, je suis en train de le manipuler, l'orienter parce qu'il est con. Parce que c'est un kid. Mais c'est correct. Non, il n'est pas con, il fait semblant, l'enculé, je le connais. Il fait semblant, mais il n'a pas envie de manger ses brocolis. Donc, on le manipule et ce n'est pas négatif. Okay? Par contre, se rendre compte de quand on manipule, Gaël, il sait le faire. Il sait faire, il dit, garde là, je ne suis pas en communication, je suis en train de spammer. Connaître ça, on pourrait s'arrêter ici. Homework, regardez quand vous parlez à vos amis, est-ce que vous spammez ou est-ce que vous communiquez? Vous allez voir que la plupart du temps, vous spammez. Viens, moi, j'ai raison, donc j'argumente pour que tu m'aimes. Fais ça parce qu'il y a ça à faire. Quand vous collaborez sur un projet, rarement vous communiquez, vous spammez parce qu'il y a un objectif pour qu'on y arrive. Donc, si vous juste vous arrêtez là puis vous dites est-ce que je communique ou est-ce que je spamme en ce moment, vous allez voir que la plupart des chicanes, c'est qui spamme le mieux, qui négocie le mieux, qui argumente le mieux et non pas qui communique le mieux. Quand vous spammez, et si vous n'allez pas vers la communication, vous allez perdre. Gaël, il le sait. Okay? Gaël, il est intelligent, il a maîtrisé le spam, c'est une de ses armes principales. Il va l'utiliser de temps en temps quand il arrive sur les territoires arabes, parce qu'il en a besoin de pétrole. Bien joué, Gaël. Une autre arme que Gaël a, l'écoute de soi. Si vous voulez comprendre la communication puis vous n'avez aucune crise d'idée de ce que ça veut dire, commencez par ça. Le reste que je vais vous proposer après n'a aucune importance. Si la première étape, c'est que vous n'êtes pas capable de vous écouter, de savoir ce que vous ressentez, de savoir ce que vous vivez, de vous écouter, de vous regarder, de vous analyser, de prendre du temps pour vous, puis réfléchir sur pourquoi j'ai chié ça. La magnifique conversation qu'on a eue avec Florence sur ça commence par nous, puis je le vois pourquoi je chie, puis etc., etc., etc. Guy, il l'a compris ça. Il s'en va en communication, Guy. Il est bien au courant, puis il sait où il a chié. Il sait où on n'est pas bon. Encore une fois, si vous ne l'avez pas, cette arme-là, concentrez-vous là-dessus. La suite n'a pas beaucoup d'importance. Si vous ne savez pas vous écouter et vous ne savez pas vous comprendre et vous n'êtes pas capable de vous voir, c'est déjà, c'est les autres. Et on est déjà dans l'excuse. Non, parce que moi, ça va bien, mais les autres, ils m'arrivent avec un truc, etc., etc. Puis la dernière arme qu'il a empruntée aux Japonais, parce qu'il a lâché des bombes, puis il était chercher des trucs, parce que c'est un Américain, tout ça. Shoot. Yes, sir. Si la reste sans rien, sans la l'écoute de soi, pourrais-tu nous définir un petit peu les propos clés puis un petit peu plus davantage pour qu'on puisse suivre la suite? Absolument, très cher. En fait, ça veut dire la même chose, mais je vais juste me concentrer sur pleine conscience. C'est 3 synonymes, dans le fond. La perlaboration, c'est très cher. Manuel Constant, ici, maître du body language au Québec, qui me l'a rajouté dans mon vocabulaire. Perlaboration, c'est se voir en mouvement, s'analyser pendant qu'on est en mouvement. La métacognition, c'est l'analyse de ses biais cognitifs. Donc, tu vois ce que tu dis, comment tu le fais. La pleine conscience, c'est la partie méditative. C'est juste, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Comment tu te sens? Donc, si tu jongles les 3, c'est juste, est-ce que tu es capable de te voir en ce moment ou est-ce que ton réflexe, c'est directement d'aller vers l'autre? Donc, la première étape, c'est toi. Donc, ça fait du sens? C'est un peu clair? Oui. Et enfin, Shuari, qui est Japs, Shuari, c'est un concept d'art martial japonais. Shuari, puis je vais vous le montrer après, qui consiste à expliquer qu'on peut tous devenir maître de quelque chose à partir du moment où on se donne les moyens de devenir maître de quelque chose. Okay? Donc, si vous pensez encore une fois que là, il faut que je lise des livres, il faut que… Non, prends un truc que je vais te dire, concentre-toi là-dessus, deviens le meilleur. That's it.
Shu-Ari, puis je l'écris, je pense, dans les petits post-it juste après. Voilà, concept japonais. Donc, Shu, apprendre les règles. A, trouver sa propre voie. Ri, créer sa propre voie. Trouver, créer. Et je parle de Bruce Lee. Est-ce que vous connaissez un peu Bruce Lee ou le Jeet Kune Do? Le Jeet Kune Do, c'est, en fait, il a appris de Ip Man, le Wing Chun. Il a testé, puis il a fait doute, ça ne marche pas ton truc là. Je me fais péter par des boxeurs, puis des lutteurs. Puis il a créé ce qui s'appelle le Jeet Kune Do. Donc il a créé son propre art à partir d'eux, puis c'est exactement ça, Shu-Ari. Je parle aussi des entrepreneurs. Il y a un besoin, il y a une compréhension. On va créer une expertise que je pense que c'est ça qui est la meilleure, puis on va se forger là-dedans. Tout le monde peut le faire. Trouvez votre qualité. Vous, on est tous singuliers. Si vous vous dites j'en ai pas, c'est que vous n'avez pas cherché assez longtemps. Et poussez-la à votre expertise dans votre communication. Moi, c'est ça, là, c'est ce que je fais. Je sais parmi vous, il y en a, ils sont des monstres en écoute active. Il y en a, c'est des monstres en vulgarisation. Prenez le truc en communication qui vous aide, poussez-le, maîtrisez-le, puis faites en sorte que ce soit votre arme principale en communication. Shu-Ari. Donc, Gaël, il s'en va avec un sacré avantage en communication. Okay? Il s'en va avec l'écoute de soi, Spam, il le sait, puis Shu-Ari, donc il sait qu'il va m'emmener quelque chose à une autre étape de compréhension. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Maintenant, le jeu, j'ai un personnage. C'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu que je joue? Là, vous le voyez, je vais vous l'expliquer, puis je vais mettre après. Le jeu, c'est que Gaël va aller débloquer les 7 clés. Et il va aller sur le battlefield, il va aller se tester, puis il va voir s'il a évolué. C'est ça le jeu qu'on va jouer ensemble. On va débloquer ensemble les 7 clés. Une fois qu'on aura les 7 clés, qu'on aura compris comment on débloque les 7 clés, on va aller les tester. Bien évidemment, vous allez vous mettre dans cet état-là aussi. Est-ce que moi j'y arrive? Est-ce que pour devenir, point d'interrogation, qui c'est le communicateur ultime ou le meilleur communicateur ever? Est-ce qu'on peut le devenir avec les 7 clés que je propose? Fuck yeah. On peut le devenir avec une seule des 7 clés que je propose. On peut le devenir même avec 0 clé que je propose. Vous pouvez absolument devenir le meilleur communicateur à partir du moment où vous avez les 3 armes que Gaël utilise. D'ailleurs, je l'ai dit, je suis arrivé à là et je l'ai fait confirmer par la neuroscience, la philosophie, tout ça, mais j'ai juste frappé à l'intérieur du négatif moi en communication. C'est juste ça que j'ai fait. J'ai juste passé assez de temps sur ce que je faisais, ce que je disais de mal, et je suis arrivé à des conclusions. Puis en lisant, puis en regardant, j'ai fait « Ah, ok, donc j'avais raison ». Mais à la base, vous en prenez une, puis vous allez devenir le meilleur communicateur. Les 7 sont fun, sont drôles aussi, donc on va les faire. Donc la mission, on va débloquer les 7 clés, tester les 7 clés sur le battlefield. On va créer un cheat code pour pouvoir communiquer efficacement, quelle que soit la circonstance, et que vous soyez ou non initiateur de la communication. Il y a une règle en communication qui dit que le responsable de la communication, c'est celui qui émet la communication. C'est vrai. Okay? Si vous rentrez dans une salle, puis vous avez envie de parler à quelqu'un, et que cette personne n'a pas envie de vous écouter, c'est vous le con dans l'histoire. Ce n'est pas la personne qui n'a pas envie de vous écouter. Donc, de manière générale, on va bypasser cette règle-là. Comment on peut être un meilleur communicateur, même si on est le récepteur de la communication? Comment on fait pour find a fucking way et toujours tout donner, même si on n'a rien? Comment on gagne? On fait évoluer notre personnage. Je vais réexpliquer les règles, comme ça vous allez suivre. Et devenir le communicateur ultime. Donc, en fait, c'était un jeu. Parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas suivi, qui sont lents, donc c'est bon que je le répète. C'est cool que je le répète. Donc là, on a créé un personnage, un perso, qui s'appelle Guile de Street Fighter. Puis, parce que je dis que la communication, c'était un jeu, un RPG. Puis, je lui ai donné 3 outils. Anyway, nous, on se voit vendredi, c'est sûr que je te le répète. Je lui donne 3 armes. Shu-Ari, qui est un concept japonais de maîtrise, qui sont utilisés consciemment ou inconsciemment par les entrepreneurs. Par exemple, Bruce Lee, il a créé son art à partir d'un autre art. Spam, qui est séduire, persuader, argumenter et manipuler, qui sont des entrées de communication, c'est de la vente et non de la communication. Et l'écoute de soi. Puis je dis que Guile, il a ces 3 armes-là pour commencer sa quête. Donc on va faire une quête, c'est un jeu vidéo d'histoire. Donc on ne peut pas commencer ta mission si tu n'as pas ces 3 armes. Puis le but du jeu, c'est qu'il débloque les 7 clés. Pa, 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 pa. Puis après on teste les 7 clés. Puis on regarde s'il peut évoluer ou non à l'autre personnage qui est notre excellent communicateur. Good?
Donc, la victoire, c'est à partir du moment où on est devenu, c'est l'inverse, mais une fois qu'on a débloqué ce personnage et qu'on a évolué, qu'on a utilisé, on est devenu un bon communicateur. Mais on va l'essayer, on va le pratiquer sur le battlefield. OK? All right. Donc, voilà, la petite pause arrive maintenant. On va jouer juste après. On s'en va dans l'acte 2. Donc, on va prendre un petit moment, un petit refresher, puis 5 minutes, puis on est reparti. OK?